Aujourd'hui, nous allons explorer comment les traditions africaines redéfinissent les standards de beauté et leur impact sur l'identité et la communauté. Des plaques labiales de la tribu Merci jusqu'aux nœuds et coiffures bantou. Cette vidéo explore 20 standards de beauté africanista. Numéro 1. Scarification. La scarification, une forme d'art vénéré dans de nombreuses cultures africaines. C'est plus qu'une simple modification corporelle. C'est un rite d'initiation, un symbole de beauté et une marque d'identité. Cette pratique consiste à graver des motifs sur la peau par des incisions ou des marques, ce qui donne des cicatrices en relief connues sous le nom de kédoïb. Les motifs complexes varient des lignes simples aux designs élaborés. Chacun d'eux racontant une histoire unique sur le statut social, la lignée familiale ou la tribu de l'individu. Dans des cultures comme celle des Nuba, au Soudan, et celle du Caire, en Éthiopie, la scarification est considérée comme un symbole de force et de beauté. Elle est souvent réalisée pendant l'adolescence, marquant la transition de l'enfance à l'âge adulte. La douleur endurée pendant le processus est également considérée comme une preuve de courage et de résistance. Des qualités vénérées dans de nombreuses sociétés africaines. Les motifs ne sont pas choisis au hasard, mais ils sont imprégnés d'une profonde signification culturelle. Par exemple, dans la culture yoruba, les motifs de scarification faciale, connus sous le nom d'Isla, peuvent indiquer la lignée d'une personne et chaque famille a son propre design unique. De manière similaire, chez le peuple Betamareb du Bénin, les cicatrices sont à la fois un idéal de beauté et un moyen de préserver l'histoire et l'identité à travers les générations. La scarification, déclinante, montre la diversité culturelle africaine. Elle défie les normes de beauté et valorise la tradition. Reste un puissant témoignage de la riche diversité culturelle de l'Afrique. Il remet en question les notions conventionnelles de beauté et met en évidence une valeur intrinsèque plus profonde accordée à la tradition. La résilience et les histoires gravées sur la peau de son peuple. Numéro 2. Les plaques labiales de la tribu Merci. La tribu Merci d'Éthiopie est célèbre pour son utilisation distinctive de plaques labiales, une pratique culturelle et de beauté unique. Cette tradition implique l'insertion d'un disque en argile ou en bois dans la lèvre inférieure, perforé et étiré progressivement. La pratique est exclusive aux fans de la tribu Merci et commence souvent lorsqu'une fille entre dans la puberté. Ce rituel, bien que visuellement frappant, est profondément ancré dans l'identité et la structure sociale de la tribu. La taille de la plaque labiale peut signifier plusieurs choses. Comme le statut social ou civil, et est souvent associé à la beauté et à la désirabilité. C'est un symbole de force et d'estime de soi. Pour les fans de la tribu Merci, qui montrent leur dévouement à leur culture, le processus d'étirement des lèvres est graduel. Ça commence par un petit trou, qui s'étire lentement avec le temps grâce à l'insertion de plaques plus grandes. Cette pratique n'est pas sans douleur, mais elle est considérée comme une partie essentielle de l'héritage de la tribu et du parcours d'une femme vers l'âge adulte. Contrairement à ce que l'on croit à tort, la plaque labiale n'est pas portée tout le temps. Elle est généralement utilisée lors de cérémonies importantes, de rituels, et lors de la réception d'invités. Cette pratique est également devenue un marqueur d'identité important. Surtout alors que la tribu Merci fait face aux pressions du monde moderne. Les plaques labiales de la tribu Merci sont une expression profonde de l'identité culturelle et de la beauté. Ils défient les normes de beauté mondiale et nous rappellent les diverses manières dont la beauté est comprise et célébrée dans différentes sociétés. Cette pratique est un témoignage du riche tissu des expressions culturelles de l'Afrique. Numéro 3. Les ornements et décorations des Masaï. Au cœur de l'Afrique de l'Est, le peuple. Les Masaï sont célèbres pour leurs vibrants ornements, un aspect important de leur culture qui symbolise la beauté, la force et l'identité ethnique. Les ornements Masaï, caractérisés par des couleurs vives et des motifs complexes, ne sont pas juste un accessoire, mais un langage de symboles et d'histoire. Chaque couleur des ornements a une signification spécifique. Le rouge symbolise le courage et la force. Le bleu représente l'énergie du ciel. Le vert symbolise la santé et la terre, tandis que l'orange et le jaune reflètent l'hospitalité et la chaleur.
Autant les hommes que les femmes portent ce type d'ornements, qui sont intégrés de manière complexe dans des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et des coiffures. La fabrication de ces ornements est une compétence qui se transmet de génération en génération et qui est traditionnellement réalisée par les femmes. Le processus de création des ornements est une activité communautaire qui favorise les liens sociaux et la continuité culturelle. Les designs indiquent souvent le statut social, l'âge, l'état civil et les réalisations. Les ornements Masaï ne sont pas statiques. Elle évolue avec le temps, s'adapte aux influences modernes et conserve son importance culturelle. Cette forme d'art vibrante est devenue un symbole du patrimoine africain. Elle est mondialement célèbre pour sa beauté et les riches histoires culturelles qu'elle transmet. Numéro 4. Peau de couleur, ochre rouge. Imba. Dans les paysages arides de Namibie, le peuple Imba pratique un rituel de beauté unique connu sous le nom d'oté. It's, un mélange de beurre, de graisse, d'ocre rouge et d'herbes locales qui s'appliquent sur la peau et les cheveux. Cette teinte rouge distinctive n'a pas seulement un attrait esthétique, mais elle remplit plusieurs fonctions. Elle incarne la beauté, la santé et l'identité culturelle. L'ocre rouge donne aux Imba leur couleur caractéristique, symbolisant les riches tons rouges de la terre et du sang, l'essence de la vie. C'est une manifestation de beauté et une expression de la connexion des Imba avec la terre et leurs ancêtres. Le mélange offre également une protection contre le climat rude du désert, agissant comme un écran solaire et un répulsif à insectes. Et maintient sa peau hydratée. Les femmes sont les principales responsables de l'application des oji, et cette pratique commence dès un jeune âge. Les cheveux sont coiffés en tresses complexes, chacune recouverte de ce mélange, créant une apparence saisissante. L'ocre est également utilisé lors de cérémonies et de rituels, ce qui renforce son importance culturelle. Cette pratique est un témoignage de la résilience des Imba et de leur profonde connexion avec leur environnement. Elle défie les standards de beauté conventionnels et illustre comment la beauté et les pratiques culturelles sont profondément entrelacées avec le monde naturel. Numéro 5. Tressage de cheveux, Fulani. Le peuple Fulani, dispersé à travers l'Afrique de l'Ouest, est connu pour ses tresses élaborées, qui font partie intégrante de son identité culturelle. Le tressage de cheveux Fulani n'est pas seulement un style, mais une représentation symbolique de l'âge, l'état civil, la richesse et la position sociale d'une femme. Les coiffures traditionnelles Fulani se caractérisent par des motifs uniques de tresses, souvent ornés de perles, de coquillages, de cauris, de pièces de monnaie en argent et d'ambre. Ces ornements ne sont pas simplement décoratifs, mais ils ont une signification culturelle et parfois spirituelle. Les coiffures varient énormément, allant de tresses simples à des motifs et des designs plus complexes, qui intègrent souvent des fibres de couleurs vives. Elles portent généralement des tresses plus simples qui deviennent plus intriquées à mesure qu'elles grandissent. Dans le cas des femmes mariées, les cheveux sont souvent coiffés de manière élaborée pour indiquer leur statut. Le style le plus emblématique est le Xusa, où les cheveux sont tressés pour former une coiffure haute. La coiffure est une activité communautaire qui offre l'occasion d'interagir socialement et de créer des liens entre les femmes. Le tressage de cheveux des Fulani est aussi une forme d'art qui montre l'habileté et la créativité des femmes Fulani. L'acte de tresser les cheveux se transmet de génération en génération, préservant ainsi cette importante tradition culturelle. À l'époque contemporaine, ces coiffures ont gagné une reconnaissance internationale et influencent les tendances mondiales de la mode et de la beauté. Numéro 6. La coiffure Amazansu du Rwanda. C'est un style traditionnel rwandais, qui est plus qu'une simple déclaration de mode. C'est un symbole d'identité culturelle et de signification sociale. Historiquement, ce style distinctif avec des formes en demi-lunée, des angles aigus. Ils étaient portés à la fois par des hommes et des fans, en particulier par des guerriers et des fans célibataires, comme symbole de fierté, de beauté et de maturité. Les motifs complexes d'Amazansu ont été conçus pour refléter le statut social, le courage et le rôle du porteur au sein de la communauté. Pour les jeunes femmes, cela signifiait pureté et éligibilité au mariage, tandis que pour les hommes, c'était un symbole de force et de réussite.
La coiffure était élaborée avec soin et nécessitait souvent beaucoup de compétences et de temps pour obtenir la forme désirée. Au-delà de son attrait esthétique, la Mason DSU servait de rite de passage marquant la transition de l'adolescence à l'âge adulte. C'était une grande fierté et le porter était considéré comme un honneur. Numéro 7. Les tatouages faciaux, berbères. Traditionnellement, ces tatouages étaient inscrits sur le visage, les mains et d'autres parties du corps des femmes. Et ils servaient de symbole de protection de la beauté et du statut social. Les motifs des tatouages berbères sont très symboliques et incorporent souvent des motifs géométriques, des points, des lignes et des formes, chacun ayant une signification spécifique. Ces motifs pouvaient indiquer l'état civil d'une femme, sa tribu ou sa région. Par exemple, on croyait que certains motifs éloignaient les mauvais esprits ou apportaient de la chance, tandis que d'autres symbolisaient la fertilité ou la maturité. La pratique du tatouage facial était réalisée par les femmes âgées de la communauté, qui utilisaient des teintures naturelles et des outils traditionnels. Elle était souvent accompagnée de rituels et de cérémonies qui marquaient des événements importants de la vie, comme la puberté, le mariage ou l'accouchement. De nos jours, la tradition du tatouage. Les tatouages berbères ont diminué, en partie à cause de l'influence des cultures extérieures et de la perception changeante de la beauté. Cependant, ces tatouages restent un puissant symbole de l'identité et du patrimoine. Berbère. Il raconte l'histoire d'un peuple profondément lié à sa terre et à ses traditions. Et pour beaucoup de Berbères, ils servent de lien vivant avec leurs ancêtres et leurs racines culturelles. Numéro 8, le festival de Wodbi Garawa. Le festival de Wodbi Garawal, un événement annuel chez le peuple nomade Wodbi, dans la région du Sahel, en Afrique. C'est une exposition fascinante de maquillage et d'ornements élaborés. Ce festival d'une semaine n'est pas seulement une réunion sociale, mais un concours de beauté où les hommes, au lieu des femmes, se parent de manière extravagante pour attirer un partenaire. Pendant le Gerwal Wodbi, les hommes passent des heures à se maquiller pour mettre en valeur leurs traits du visage. Ils utilisent des substances naturelles pour se peindre le visage avec des motifs accrocheurs. Ocre jaune pour illuminer la peau. Eyeliner foncé pour mettre en valeur les yeux et argile blanche pour dessiner des lignes et des motifs complexes. Ce maquillage, combiné avec des costumes élaborés et des coiffes en plumes, crée une apparence dramatique et captivante. Les standards de beauté chez les Garawal sont spécifiques. Une silhouette grande et élancée. Des dents blanches et des yeux brillants sont très appréciés. Les hommes exécutent des danses et des chansons traditionnelles, montrant leur endurance, leur charme et leur attrait. Pour les fans qui les regardent, ce sont elles qui choisissent leur partenaire. Ce qui débouche souvent sur le flirt et le mariage. Le festival de Gerwal est une inversion unique des normes de beauté habituelles, où les hommes sont au centre de l'attention en matière de beauté et d'ornement. C'est une célébration de l'amour, la cohésion sociale et l'identité culturelle, qui met en lumière la profonde connexion des abeilles Woda avec leurs traditions. Dans un monde où les standards de beauté sont souvent rigides et spécifiques au genre, le festival de Garawal se dresse comme un témoignage vibrant de la nature diverse et dynamique de la beauté dans toutes les cultures. Numéro 9, peinture corporelle tribale, Sioma. Et merci. Les tribus Sioma et Merci d'Éthiopie sont célèbres pour leurs extraordinaires traditions de peinture corporelle, une expression vivante de beauté et d'identité. En utilisant des ressources naturelles comme des minéraux et des plantes, ils créent des motifs complexes et colorés sur leur corps. Cette forme d'art n'est pas seulement décorative, c'est un moyen de communication, un symbole de statut et un rituel. Lors des cérémonies, des festivals, des rituels de cour et des réunions importantes, tant les hommes que les femmes peignent leur corps avec des motifs élaborés. Les motifs sont souvent inspirés par l'environnement naturel, y compris la faune et la végétation, ce qui symbolise l'harmonie avec la nature. Cette pratique joue également un rôle dans l'attraction des partenaires, montrant leur créativité et leur beauté physique à travers l'art corporel. La peinture corporelle est une forme d'art éphémère où les motifs s'effacent et se recréent régulièrement, ce qui permet une évolution constante du style et de l'expression. Numéro 10, anneau de cou, l'eau.
La communauté Kayan, qui réside principalement au Myanmar et en Thaïlande, est connue pour sa pratique distinctive de porter des anneaux de cou en laiton. Cette tradition, souvent considérée comme un symbole de beauté et d'élégance. Cela implique l'ajout progressif de spirales en laiton autour du cou d'une femme à partir de l'âge de 5 ans. Les anneaux abaissent la clavicule, créant l'illusion d'un cou plus long. Le nombre d'anneaux indique le statut. Tradition de fierté et d'identité. Thoracique, donnant l'illusion d'un cou plus long. Le nombre d'anneaux peut signifier le statut d'une femme ou de sa tribu. Et c'est une tradition portée avec un sens de fierté et d'identité culturelle. Le processus d'ajout et d'ajustement des anneaux est complexe et nécessite de l'expérience. Le poids du laiton peut atteindre plusieurs kilogrammes. Le processus d'ajout et d'ajustement des anneaux est complexe et nécessite de l'expérience. Le poids du laiton peut atteindre plusieurs kilogrammes. Ce qui en fait non seulement une pratique de beauté, mais aussi un témoignage de la force et de la résilience des femmes qui les portent. Ces dernières années, cette pratique a été confrontée à des défis et des changements en raison des influences modernes et des préoccupations concernant les droits de l'homme. Les anneaux sont un héritage précieux. Ikan. Les anneaux restent une partie précieuse de leur héritage, représentant un standard de beauté unique qui défie les normes mondiales. Numéro 11. Coiffe et accessoires zoulous. La nation zoulou, d'Afrique du Sud, est célèbre pour ses coiffes et accessoires colorés, qui font partie intégrante de son riche patrimoine culturel. Ces ornements, portés aussi bien par les hommes que par les femmes, ne sont pas seulement décoratifs. Mais ils ont d'importantes significations culturelles et symboliques. Les femmes zoulous portent des coiffes élaborées en perles connues sous le nom d'asiclo, lors d'occasions spéciales, comme les mariages et les cérémonies. Ces coiffes sont faites à la main avec un travail de perles complexe. Les couleurs et motifs des perles racontent l'histoire de la femme, la région et la position sociale des femmes. Les couleurs et les motifs des perles sont soigneusement choisis et chacune raconte une partie de l'histoire de la femme. Les hommes, en particulier les guerriers et les chefs, se parent de coiffes faites de peau et de plumes d'animaux qui symbolisent leur force, leur bravoure et leur statut au sein de la tribu. L'utilisation de peau d'animaux dans leur tenue est profondément ancrée dans le respect et la connexion avec le monde naturel. Des accessoires comme des colliers, des bracelets et des ceintures, également ornés de perles colorées et de motifs complexes, complètent la tenue traditionnelle zoulou. Ces pièces ne sont pas seulement esthétiquement agréables, mais elles sont aussi un moyen de préserver et de transmettre le savoir culturel et l'histoire. La tenue traditionnelle zoulou, en particulier les coiffes et les accessoires, est une expression vibrante de leur identité et de leur héritage. Cela montre les compétences artistiques de la communauté dans leur profonde connexion avec leurs ancêtres, ce qui en fait une partie essentielle de leur expression culturelle. Numéro 12. Tunique bleue saharienne des Touaregs. Les Touaregs, un peuple nomade du Sahara, se distinguent par leurs iconiques tuniques teintées en bleu indigo, connues sous le nom de taganwist. Cette tenue traditionnelle, souvent appelée voile bleu, est bien plus qu'un simple vêtement. C'est un symbole d'identité et de statut. Le taganwist est généralement porté par les hommes, couvrant leur tête et leur visage, sauf les yeux, et les protégeant du soleil brûlant et du sable du désert. La couleur bleue intense du taganwist provient du teint indigo, très prisé par les Touaregs. Ce teint n'est pas seulement apprécié pour sa couleur vibrante, mais aussi pour sa capacité perçue à protéger la peau et à avoir des propriétés médicinales. Avec le temps, l'indigo donne une teinte bleue à la peau de l'utilisateur, ce qui est considéré comme un signe de noblesse et de sagesse. Le taganwist est aussi un indicateur social qui révèle l'âge, le statut et l'affiliation de groupe de celui qui le porte. La façon dont il est noué et porté peut transmettre différents messages et a son propre langage au sein de la culture touareg. Malgré la modernisation et les modes de vie changeants, les tuniques bleues des Touaregs restent un puissant symbole de leur identité culturelle durable, qui représente leur profonde connexion avec le Sahara et leur héritage nomade. Numéro 13. Motif de cicatrice éthiopienne. En Éthiopie, la scarification est une pratique culturelle importante, surtout parmi les groupes ethniques de la vallée de l'Omo. Ces motifs de cicatrices ne sont pas seulement des modifications corporelles, mais ils sont profondément ancrés dans le tissu culturel et signifient beauté, bravoure,
et un rite d'initiation. Le processus de scarification implique de créer des motifs sur la peau en la coupant et en appliquant des substances naturelles pour améliorer le processus de guérison. Ce qui en résulte. Cicatrices surélevées. Les motifs varient des lignes et des points simples à des motifs géométriques plus élaborés. Chaque cas est exclusif à chaque individu et à sa tribu. Ces cicatrices sont une forme d'identité qui raconte des histoires sur la famille, le statut social et les réalisations d'une personne. Pour de nombreuses tribus éthiopiennes, comme les Amaves et les Kerota, ces motifs de cicatrices sont considérés comme très attrayants et désirables. Elles se déroulent généralement pendant la puberté comme un rite de passage qui marque la transition vers l'âge adulte et la préparation au mariage. Bien que la pratique de la scarification devienne moins courante avec le changement des normes sociales et de santé, elle reste une expression émouvante de l'identité culturelle. Divers standards de beauté. C'est un témoignage émouvant de l'identité culturelle pour de nombreuses personnes en Éthiopie. C'est un témoignage des divers standards de beauté qui existent à travers le monde, qui défient les perceptions étroites de la beauté. Et cela souligne l'importance de la tradition et du patrimoine. Numéro 14, bouchons labiaux, Makonde. Le peuple Makonde, qui se trouve principalement en Tanzanie et au Mozambique, pratique une tradition unique de bouchons labiaux connue sous le nom de peleli chez les femmes et jimba chez les hommes. Cette forme de modification corporelle implique de percer la lèvre inférieure et de l'étirer progressivement pour insérer un bouchon ou un disque décoratif. Pour les femmes, Makonde, le bouchon labial est un symbole de beauté et de maturité. Le processus commence à la puberté et est souvent associé à la préparation au mariage. La taille du bouchon peut varier et certains sont assez grands, ce qui indique le statut social et la désirabilité de celui qui le porte. Les hommes Makonde pratiquent également une pratique similaire avec la jimba, bien que ce soit moins courant et que les bouchons soient généralement plus petits. Cette pratique n'est pas simplement cosmétique, mais elle est profondément ancrée dans les croyances culturelles et spirituelles des Makonde. C'est une expression physique de l'identité de la personne et un lien avec son héritage ancestral. Le processus d'étirement des lèvres et d'insertion du bouchon nécessite temps, patience et résilience. Cela reflète les valeurs et les traditions de la communauté Makonde. Et cela reflète les valeurs et les traditions de la communauté Makonde. C'est une pratique qui a été transmise de génération en génération et chaque nouvelle génération l'adapte et la préserve. Cet aspect unique de leur culture. Numéro 15, plaque labiale et dilatation pour oreilles des Suris. La tribu Suri, d'Éthiopie et du Soudan du Sud, est connue pour son utilisation frappante de plaques labiales et de dilatation pour les oreilles. Une forme distinctive de modification corporelle. Cette tradition étire la lèvre inférieure pour insérer une plaque. La taille varie, les lobes sont étirés et ornés, mettant en valeur la beauté selon les standards tribaux. La taille de la plaque peut varier. Les hommes de Zari modifient aussi leur corps, mais moins intensément. Ce qui met en valeur la beauté de l'individu selon les standards de la tribu. Les hommes Zari se livrent également à des modifications corporelles, mais leurs pratiques sont généralement moins prononcées. Les plaques labiales et les dilatations des oreilles des fans Suri sont un aspect significatif de leur identité culturelle, qui reflète leur résistance et leur attachement à la tradition. Numéro 16, cicatrices faciales, complexes et pâles. Les Pulon-Fulani, un peuple qui s'étend à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Ils sont connus pour leurs cicatrices faciales complexes. Ces cicatrices, connues sous le nom de pulaku, sont plus que des ornements. Elles représentent culture, famille, statut. Ces cicatrices, connues sous le nom de pulaku, sont plus que de simples améliorations esthétiques. Ils symbolisent l'origine culturelle, le lignage familial et le statut social d'une personne. Les dessins sont spécifiques à la communauté, les varient de lignes simples à des motifs complexes. Ces cicatrices sont généralement réalisées pendant l'enfance et marquent des étapes importantes dans la vie d'une personne. Pour les Fulani, ces cicatrices symbolisent beauté, courage et résistance. La douleur du processus est un rite initiatique de force et résistance Fulani. La douleur ressentie pendant le processus de guérison est considérée comme un rite de passage qui représente la force et l'endurance requises par la culture. Bien que cette pratique ait connu un déclin ces dernières années, en raison de la modernisation et de problèmes de santé, elle reste une partie importante du patrimoine.
Numéro 17, marque tribale Yoruba. Le peuple Yoruba du Nigeria. Il a une longue tradition de marques tribales connues sous le nom de Ila. Ces marques, finement gravées sur la peau, servent de symbole d'identité, de beauté et d'héritage culturel. Les motifs varient de simples lignes et courbes à des motifs élaborés. Ces marques étaient faites pendant l'enfance, chacun ayant sa propre signification et importance. Ces marques, identifiées à vie dès l'enfance, on pensait qu'elles protégeaient, éloignant les esprits et assurant santé et bien-être. On croyait aussi qu'elles avaient des qualités protectrices, éloignant les mauvais esprits et garantissant la santé et le bien-être de l'enfant. Numéro 18, nœuds et coiffure bantu. Les nœuds bantous, originaires de plusieurs cultures africaines de langue bantoue, ne sont pas seulement une coiffure, mais un symbole d'identité et d'héritage. Ce style consiste à diviser les cheveux en sections et à tordre chacune d'elles pour former un petit chignon ou un nœud serré. Ils sont portés bien par les hommes que par les femmes. Les nœuds bantous sont célèbres pour leur beauté, leur polyvalence et leur signification culturelle. Les nœuds bantous, élégantes, protectrices, ont une importance historique, partie de la culture africaine depuis des siècles. C'est une façon d'exprimer l'origine et le statut social d'une personne. Et ils font partie de la culture africaine depuis des siècles. Les motifs et tailles des nœuds peuvent varier, et chacun d'eux a son propre style et signification unique. Aujourd'hui, les nœuds bantous ont gagné en popularité dans le monde entier, transcendant les frontières culturelles tout en conservant leurs racines dans la tradition africaine. Il reste un puissant symbole de fierté culturelle et une incarnation de la riche diversité des traditions africaines de coiffure. Numéro 19, accessoires en perles Xhosa. Le peuple Xhosa d'Afrique du Sud a une riche tradition de travail avec des perles, créant des accessoires complexes et colorés qui sont plus que de simples ornements. Le travail avec des perles Xhosa, qui inclut des colliers, des bracelets, des diadèmes et des tabliers, joue un rôle essentiel dans l'expression culturelle, la communication et l'identité. Chaque couleur et motif des perles Xhosa a des significations spécifiques qui transmettent souvent des messages sur le statut social, l'état civil ou la région de celui qui les porte. Par exemple, les perles blanches symbolisent la pureté et la spiritualité, tandis que les rouges symbolisent la beauté physique et la fertilité. L'art des perles est une compétence qui se transmet de génération en génération. Et chaque pièce est méticuleusement fabriquée à la main, incarnant la créativité et la fierté culturelle du peuple Xhosa. Numéro 20, anneaux de cou et vêtements colorés des Andebel. Le peuple Andebel d'Afrique du Sud et du Zimbabwe est célèbre pour ses vêtements vibrants et colorés. En particulier, les emblématiques colliers en laiton et les motifs géométriques saisissants sur leurs vêtements et leurs armuraux. Les colliers de cou, connus sous le nom d'Idzila, sont portés par les femmes. Andebele. En tant que symbole de son état civil et de sa richesse, traditionnellement, ces colliers de cou étaient offerts à la mariée par son époux et on croyait qu'ils avaient des qualités spirituelles protectrices. Le nombre d'anneaux peut indiquer le statut de la femme au sein de la communauté. Et ils sont souvent complétés par des anneaux pour les jambes, des tabliers et des colliers avec des perles élaborées. En plus des colliers, les Andebel sont également célèbres pour l'utilisation de motifs géométriques saisissants dans leurs vêtements et dans la peinture de leurs maisons. Ces motifs sont une forme de langage visuel et chaque couleur et forme représente différents aspects de leur culture et de leur histoire.